Mesdames et messieurs, bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo dans laquelle on va évoquer le FC Nantes. On arrive, mine de rien, petit à petit à la moitié du mercato estival. On arrive en fin juillet maintenant. Et je pense qu'un petit bilan s'impose entre les premiers matchs amicaux, ce début de mercato. On va évoquer les informations actuelles qui se déroulent au FC Nantes, entre les arrivées, les départs. Je vais vous donner aussi mon avis sur le cas Mostafa Mohamed, le cas Alban Lafont, Mathis Ablin qui va partir à Monaco. Voilà, on va débriefer un peu ça ensemble. Je vais vous donner un peu mon avis sur tout ça et aussi sur les postes pour lesquels je pense qu'on a encore besoin de recruter. Bref, on a pas mal de choses à voir ensemble aujourd'hui. Installez-vous confortablement, c'est parti, on décrypte ça ensemble. Et on va commencer directement par évoquer le cas Alban Lafont qui a enfin, j'ai envie de dire, quitté le FC Nantes. Il a donc rejoint le club de Ahmedspor qui vient d'être promu en première ligue turque. Voilà, c'est un transfert d'environ 1 million d'euros, contrat de 3 ans qu'il attend là-bas. Donc voilà, à seulement 27 ans, la trajectoire d'Alban Lafont est quand même assez triste pour lui. Il a en plus, je crois, à son actif quelques sélections d'équipe de France. Il en a 2 ou 3, pas plus, si je me trompe pas. Voilà, c'est un gardien pour lequel on n'oublie pas tout ce qu'il a fait au FC Nantes. On n'oublie pas, les gros matchs qu'il nous a fait. On n'oublie pas l'Europa League, la Coupe de France, remportée en 2022. Voilà, il aura fait quand même du bien au FC Nantes. Malheureusement, le mental n'a pas suivi. Je pense que c'est clairement une histoire de mental dans cette histoire. Il avait pour moi les qualités. De devenir un grand gardien, mais là, quand on voit qu'il rejoint Ahmedspor, club turc, contre 1 million d'euros à seulement 27 ans, bah, la trajectoire est pas celle qu'il aurait dû prendre. Donc, voilà, seulement 27 ans, Alban Lafont qui quitte le FC Nantes. Je pense que c'est bien pour tout le monde. Michel Arzakarian l'a dit en plus, il comptait pas sur lui. La priorité, c'était clairement Maxime Dupé. Voilà, c'est une histoire de mental, le mental n'a pas suivi. Comme je l'ai dit, il a que 27 ans, faut pas l'oublier, il peut potentiellement revenir plus tard s'il arrive à bien se relancer à Ahmedspor dans un club un peu plus attractif. Là, il va clairement loin des projecteurs. Ahmedspor en Turquie, je pense que pas beaucoup de personnes vont suivre ce club, hormis bien évidemment les supporters d'Ahmedspor. Mais voilà, on lui souhaite le meilleur pour la suite de sa carrière. Je pense que, comme je l'ai dit, c'est bien pour tout le monde qui quitte le FC Nantes pour le moment. On lui souhaite le meilleur et voilà donc mon avis sur le cas Alban Lafont. J'avais envie aussi d'évoquer le cas Mathis Ablin qui va lui aussi enfin quitter le FC Nantes et donc rejoindre l'AS Monaco contre environ 30 millions d'euros. Alors, pour moi 30 millions d'euros déjà c'est beaucoup trop. Moi je pense que Mathis Ablin c'est un joueur qui est pas mal surcoté. Je pense qu'il en vaut 15 millions, 20 millions grand max, pas plus. Voilà, il va enfin quitter le FC Nantes. Moi, je pense que c'est bien pour tout le monde. Ça va être le nouveau numéro 9 de Monaco. Après le potentiel départ de Folarin Balogun, je pense il arrive à Monaco dans un rôle clairement de numéro 9. Moi, je pense que c'est bien pour tout le monde qui quitte le FC Nantes encore une fois. J'avais pas trop aimé son attitude cette saison. Il avait essayé vraiment d'être le leader offensif de l'équipe du FC Nantes. Malheureusement, ça n'aura pas fonctionné. Il aura fait 2 saisons pleines au FC Nantes. On se souvient de sa saison 24-25, ça aurait été sa meilleure au sein du club jaune et vert. Donc il avait été aussi épaulé par Moses Simon aussi qui formait un duo offensif avec Mathis Ablin lors de cette saison-là, avec Koumboiré aussi, on s'en souvient. Je crois qu'il avait marqué 11 buts, si je me trompe pas, en Ligue 1. Voilà, cette saison, c'est 4-5 buts, je crois, 6 peut-être, pas plus. Donc, sa saison 24-25 est beaucoup plus aboutie. Je pense qu'il avait trop essayé de prendre le leadership cette saison, ça n'aura pas fonctionné. Les supporters aussi en avaient un peu marre de Mathis Ablin, peut-être un peu trop nonchalant de temps en temps. Voilà, encore une fois, je le répète, mais c'est bien pour tout le monde qui quitte le FC Nantes. 30 millions, on s'en sort très 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 bien, je le rappelle encore. Pour moi, c'est beaucoup trop. Mais voilà, il va arriver à Monaco en tant que numéro 9. J'ai hâte de voir ce que ça va donner, ça va être intéressant aussi. Mais voilà, Ablin qui quitte enfin le FC Nantes, on le remercie pour tout et on lui souhaite le meilleur pour la suite de sa carrière. Il a que 23 ans, on verra ce que ça va donner, mais je pense qu'il a largement les qualités pour s'imposer à Monaco et pour réaliser une grande carrière. Pour continuer cette vidéo, j'avais aussi envie de donner mon avis sur le cas Mostafa Mohamed, qui est enfin revenu à la Jaunelière il y a de ça maintenant une semaine. Après 3 semaines sans donner aucune nouvelle, il est enfin revenu à la Jaunelière.
bon, Michel Lazakarian l'a clairement dit, je crois que c'était en conférence de presse d'après-match, après le match face à La Roche-sur-Yon. Il a dit que donc il s'entraînera avec la réserve jusqu'à au moins la fin du mercato. Je pense que la volonté du club maintenant, c'est très clairement de le vendre. Voilà, moi je pense que c'est un gros manque de respect pour le club. 3 semaines sans donner de nouvelles. Même, je sais pas pourquoi il a fait ça. Alors apparemment, ça serait pour protester contre sa baisse de salaire. Mais bon, tous les joueurs ont eu une baisse de salaire due à la descente en Ligue 2. Voilà. Moi, je le dis très clairement, je pense qu'il faut clairement qu'il quitte le club. Je pense qu'on peut s'en sortir pour 1 ou 2 millions d'euros, pas plus. Mais là, avec ce qu'il vient de faire, ça va être dur déjà pour lui d'avoir des prétendants. Je pense qu'il va partir dans un championnat un peu exotique comme le Qatar, l'Arabie Saoudite. Donc voilà, Mostafa Mohamed, mais voilà, moi j'ai clairement plus envie de le voir jouer au FC Nantes. Et je pense que ça ne se refera pas. Donc là, pour l'instant, il s'entraîne avec la réserve. Il sera avec la réserve jusqu'à la fin du mercato. Il faut qu'il parte. Pour moi, il faut qu'il parte. Mais là, très clairement, oui, Michel Lazakarian, je pense qu'il est pas bête et il sait qu'il faut plus le faire jouer. Et voilà. Donc c'est un gros manque de respect pour le club. Il va partir. Et voilà, au FC Nantes, Mostafa Mohamed, ça aurait été très très mitigé de toute façon. Je crois qu'il est arrivé en 2022, 2021. Que dire ? En fait, c'est un joueur qui a l'habitude de faire des bonnes pré-saisons, mais qui après en saison, pendant le championnat, tout ça, il fait plus rien, quoi. Donc voilà, je pense que c'est mieux pour lui et mieux pour tout le monde qui quitte loin le FC Nantes. On verra ce que ça va donner dans la suite, mais là, Mostafa Mohamed au FC Nantes, c'est clairement la fin de l'histoire. Et on va désormais évoquer une arrivée au FC Nantes. Mathieu Cafaro qui a signé là maintenant il y a une semaine aussi, je crois. Donc milieu offensif de 29 ans. Il a été libéré de sa dernière année de contrat au Paris FC. Il a signé pour 2 ans. Il s'est engagé pour 2 ans avec le club jaune et vert. Donc c'est un milieu offensif très polyvalent. Il a joué seulement par contre 12 petits matchs en Ligue 1 cette saison. Je crois que c'est une centaine de minutes jouées, 130 pas plus. Une concurrence trop élevée. Moi j'avoue que je l'ai pas forcément vu jouer au Paris FC, je l'ai vu plus jouer quand il était à Saint-Etienne en Ligue 2, mais avec cette saison on comprend très clairement que voilà, c'est Mathieu Cafaro, c'est un joueur qui a largement les qualités pour évoluer en Ligue 2, mais en Ligue 1 c'est beaucoup plus compliqué. Voilà, une concurrence trop forte, il aura fait les frais d'une concurrence trop forte au Paris FC. Voilà, comme j'ai dit, c'est un bon joueur de Ligue 2, trop juste pour la Ligue 1 pour moi. J'ai hâte de voir ce que ça va donner, il est quand même très polyvalent comme je l'ai dit, milieu offensif, il peut jouer sur les 2 ailes. Voilà, moi je serais très heureux de voir un trio offensif Corredor, Ganago et pourquoi pas Mathieu Cafaro pour la suite. J'ai hâte de voir ce que ça va donner Mathieu Cafaro, mais moi je pense que c'est une bonne recrue pour la Ligue 2, comme je l'ai dit, il a les qualités. Ça va être intéressant à regarder, on commence à être bien chargé quand même au milieu de terrain et en attaque aussi. On verra ce que ça va donner, mais encore une fois pour moi une recrue intéressante. On verra ce que ça va donner en Ligue 2, moi je pense que ça va faire l'affaire. Par contre si on monte en Ligue 1, j'ai un peu plus de mal à y croire. On verra ce que ça va donner, mais je suis encore une fois content de son recrutement. Et pour finir cette vidéo, j'avais envie d'évoquer le poste d'arrière gauche. C'est le poste pour moi où il est primordial qu'il faut qu'on recrute encore cet été. Le poste d'arrière gauche, après donc le départ de Nicolas Cozza, c'est vrai qu'on n'avait plus personne. Alors on avait quand même vu Hugo Lamy, un jeune du centre de formation qui a évolué à ce poste-là pendant les 2 premiers matchs amicaux, où il aurait été intéressant, pas non plus transcendant. Je pense que ce serait trop juste pour la Ligue 2. Et on a vu aussi Jean-Kévin Duverne qui est revenu de sa Coupe du Monde avec Haïti, où justement moi j'ai trouvé qu'il a fait une bonne Coupe du Monde, il a été intéressant dans cette équipe haïtienne. On a vu Jean-Kévin Duverne donc évoluer à ce poste-là, donc sur poste préférentiel, hein, je le rappelle, à ce poste-là donc contre La Roche-sur-Yon lors du 3e match amical. Je l'avais trouvé très intéressant. Pour moi, il faut encore recruter un joueur. Jean-Kévin Duverne, j'arrive pas trop à le cerner ce joueur parce que de temps en temps il fait des bons matchs. De temps en temps, il fait des mauvais matchs, donc il est très inconstant. Donc pour moi, voilà, moi je pense que c'est pas non plus l'assurance tout risque pour la saison suivante. Je pense qu'il faut vraiment qu'on recrute un bon latéral gauche de métier. Jean-Kévin Duverne, je pense qu'il peut peut-être s'inscrire dans une rotation. C'est trop juste pour moi. Là où je pense que le poste de latéral droit en est très bien avec Frédéric Guilbert qui sera donc notamment capitaine pour la saison prochaine. On a aussi Kelvin Amian qui évolue en défense centrale mais aussi pour le poste de latéral droit. Donc voilà, au poste de latéral droit on est bon, mais au poste de latéral gauche pour moi c'est le poste primordial où il faut encore qu'on recrute. Donc voilà, j'avais envie d'évoquer ce point là aussi. On a appris aussi récemment que Michel Lazakarian attendait encore au moins 3 recrues pour compléter son effectif. Je pense qu'au milieu de terrain on est bon. Le milieu de terrain, moi je pense qu'on a largement les joueurs pour
pour la Ligue 2 en tout cas, avec les arrivées de Younoussa, notamment, Cafaro aussi, on est très bon. On est bon au milieu de terrain. En attaque, pourquoi pas encore une recrue, pourquoi pas un ailier, parce que c'est vrai que des ailiers de formation, on n'a pas réellement. On a Herba Guirassy, on a peut-être Corredor aussi, mais Benatab aussi. Mais Benatab, je crois qu'il y a des rumeurs comme quoi il va partir en Russie. Voilà, pourquoi pas un ailier, un latéral gauche aussi, pour moi c'est important, mais voilà. Michel Lazakarian attend encore 3 recrues. On verra ce que ça va donner, mais j'avais vraiment envie de dire que voilà, il faut qu'on recrute un latéral gauche. Donc voilà, on a fait une petite revue des informations essentielles qui parcourent le FC Nantes actuellement. Je vous ai donné mon avis sur chaque cas. Mais voilà, en ce qui me concerne, je reste optimiste en ce qui concerne la saison suivante, avec un très bon début de mercato, des premiers matchs amicaux qui s'avèrent intéressants, mine de rien. On a vu beaucoup de pressing, ça fait plaisir à voir. Donc voilà, j'attends vos avis en commentaire, si vous êtes d'accord avec moi ou non, on est là pour débattre. N'hésitez pas à me donner aussi vos conseils d'amélioration en commentaire, j'ai lancé ma chaîne il y a peu, donc je suis preneur. Je vous mets aussi mes réseaux en description si vous voulez me retrouver sur TikTok et Instagram. N'hésitez pas à liker et à vous abonner, ça fait toujours plaisir. Moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut à tous.